Donc je vous présente le livre « Le Japon face au monde extérieur, une histoire revisitée » de Pierre Sevestre et publié dans l'édition Les Indes Galantes en 2016. Donc au-delà de l'image du Japon, J-pop, Cool Japan, Pierre Sevestre nous amène dans ce livre un éclairage un petit peu différent. Un éclairage sur certains courants de pensée un peu plus nationalistes qui existent au Japon et qui ont leurs racines dans l'histoire du Japon. Donc il va nous guider en relisant toute l'histoire du Japon, pas à pas, pour nous montrer comment ces courants de pensée existent aujourd'hui. Il n'élude pas un certain nombre de sujets compliqués, qui sont par exemple le sujet des victimes à Nankin, donc plus de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de Chinois qui sont morts à Nankin, alors que le Japon était présent là-bas. Le sujet des femmes de réconfort coréennes, donc des femmes qui étaient utilisées comme prostituées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le sujet de la visite au temple Yasukuni, qui est un temple à Tokyo, où sont vénérées les âmes de tous les militaires japonais, y compris ceux qui ont été jugés comme criminels de guerre. Ou alors sinon la révision de l'article 9 du Japon, qui potentiellement pourrait permettre au Japon d'avoir une armée plus offensive qu'actuellement. Voilà, donc tous ces sujets sont traités avec un point de vue vraiment qui s'appuie sur l'histoire du Japon. Parmi toute cette histoire, il y a un événement historique que Pierre Sevestre nous présente, qui est au milieu du livre, à la page 128, sur un livre qui en fait 258, et qui est la mort du général Nogi, après la mort de l'empereur Meiji. Donc l'empereur Meiji qui est arrivé en 1868 au pouvoir au Japon et qui a accompagné l'ouverture du Japon après une grande période féodale qu'on appelle l'ère Edo. Donc à la mort de cet empereur, le Japon va basculer un peu dans une autre phase, une phase qui va être plus d'expansionnisme, une phase un peu plus militariste, et justement la mort du général Nogi, pour moi qui se trouve justement à la charnière un petit peu à la fois dans le livre et dans l'histoire du Japon, est intéressante à regarder. Donc le général Nogi qui avait un grand respect pour l'empereur, et donc là on est juste au moment où l'empereur Meiji est décédé. La manifestation peut-être la plus célèbre de cette vénération fut le suicide rituel du général Nogi et de sa femme. En revenant de la guerre contre les Russes, pendant un rapport d'opération devant le Conseil impérial, Nogi s'était effondré en larmes, en rappelant tous les jeunes soldats tombés sous ses ordres, et avait proposé sa propre vie en réparation de ses insuffisances comme chef militaire. L'empereur l'avait à la fois consolé et rabroué, disant qu'il avait besoin encore des services du général et lui interdisant d'attenter à ses jours, au moins tant que lui-même serait vivant. Nogi fut nommé directeur de l'Institut Gakushuin, un établissement spécialisé dans l'éducation des enfants de la noblesse, où il devint un mentor pour le petit-fils de l'empereur, le jeune Hirohito, futur empereur Showa. Le jour des funérailles de l'empereur Meiji, Nogi pratiqua avec sa femme Shizuko l'auto-sacrifice rituel que les Japonais appellent Junshi. Voilà, c'est avec des détails et des précisions d'éléments de l'histoire du Japon comme celui-ci que Pierre Sevestre nous permet d'avoir un regard différent sur certains courants de pensée qui ont lieu encore aujourd'hui au Japon. Très bonne lecture. Tanoshin de kudasai.